J'ai enfin accepté que je vivais au-dessus de mes moyens. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes comptes bancaires. Enfin, je vais pas te présenter mes comptes bancaires, mais je vais te présenter mes dépenses. Voilà, je vais te présenter mes dépenses, qu'est-ce que j'ai dépensé et pourquoi en fait je vis au-dessus de mes moyens. Quelles sont les dépenses que j'ai faites, qu'est-ce qui a fait que voilà, aujourd'hui je suis dans ce stade. Je te laisse dans la suite de la vidéo, tu vas comprendre comment ça va se passer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon compte bancaire. Donc moi, mon compte, c'est chez Boursorama. C'est une banque en ligne que j'ai depuis très longtemps, je crois que c'est depuis 2016. Depuis que j'ai commencé à travailler, hein. Donc ça fait plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans que j'ai ce compte. Et je l'ai toujours gardé. J'ai plusieurs comptes bancaires, donc j'ai une banque en ligne. Enfin, j'ai deux banques en ligne. Mais ma banque principale, c'est Boursorama. Et après, j'ai une banque en présentiel. J'ai cette banque juste parce que j'ai mon prêt étudiant qui est sur au niveau de cette banque. C'est là-bas où on m'a prêté de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai ce compte, mais c'est uniquement pour cette raison que j'ai ce compte bancaire dans une banque physique. Sinon, j'aurais gardé mon compte Boursorama. Et d'ailleurs, au début, j'avais domicilié mes revenus dans ma banque physique parce que c'était obligatoire. Mais voilà, après j'ai changé mon RIB et j'ai remis mes revenus au niveau de Boursorama parce que c'est une banque avec laquelle voilà, je suis très satisfaite depuis des années. J'ai jamais eu de problème avec eux. Je regarde mon téléphone parce que je suis en train de regarder mes identifiants pour que je puisse me connecter au niveau de mon ordinateur et faire le point. Parce que oui, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire le point sur mes dépenses. Je trouve que cette année, je peux pas trop faire le point parce que il y a eu des mois où j'étais vraiment à découvert pendant des mois parce que déjà au mois de février, comme je vous ai dit, j'ai pas travaillé, donc forcément ça s'est répercuté et j'ai toujours pas reçu mes indemnités maladie. Donc qui fait que en fait j'ai eu des mois et j'ai pas eu de revenus, donc forcément ça s'est répercuté et j'ai dépensé moins. Donc forcément si j'ai pas d'argent, je dépense moins. Donc en fait ça va pas être réaliste. Parce que forcément, les montants que je vais dépenser, ça sera toujours en dessous de ce que j'ai reçu. Mais je vais me baser sur 2025 parce que 2025, c'est une année où j'ai travaillé entièrement, où j'ai pas eu de baisse de revenus ou de haut de revenus, enfin trop important. Donc du coup, je vais pouvoir faire cette estimation. Je vais me baser sur mes revenus de 2025. Généralement, on recommande de faire une analyse sur les 3 derniers mois, mais comme je vous ai dit, moi, ça va être faussé. Donc je vais me baser sur 2025 pour faire ça. Et 2025, je vais me baser sur les 3 derniers mois. Donc là, on est en avril, je vais faire peut-être janvier, février, mars. Ouais, janvier, février, mars, je vais faire. Et après, je vais faire une estimation totale et je vais voir combien j'ai dépensé. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama, je la recommande, c'est ma banque principale. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, il y aura un code de parrainage, un lien de parrainage, un code de parrainage et ou d'affiliation où vous pourrez ouvrir votre compte bancaire. Moi, je vais gagner un montant à l'ouverture de votre compte et vous aussi. Donc, tous les deux, on sera gagnant-gagnant et ça va m'aider à continuer à vous faire des vidéos comme ça, me rémunérer pour le temps que je mets sous cette vidéo et vous, voilà, ça va vous permettre de gagner des sous et d'avoir une banque en ligne sans frais, sans rien à payer par mois parce que moi par exemple je continue à payer des frais sur ma banque physique alors que je n'ai pas de carte bancaire là-bas, je continue à payer les frais de tenue de compte, voilà, alors que voilà, avec Boursorama, j'ai rien à payer. Donc n'hésitez pas à regarder, il y aura peut-être d'autres liens d'affiliation ou de parrainage. Il y aura toujours des surprises dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder toujours la barre d'infos sous mes vidéos, il y aura toujours des surprises. Alors là, nous sommes sur mon compte en banque. Nous sommes sur mon compte en banque et j'ai actuellement sur mon compte chèque 0,03 centimes. Waouh, c'est bien parce que j'ai dit que je finissais toujours à découvert, j'ai toujours de l'argent sur mon compte bancaire et voilà, j'ai quand même 0,03 centimes. À cette heure-ci, à l'heure habituelle, je suis à moins. Je suis à moins 300. Donc, c'est déjà une victoire, faut se féliciter. Je suis à 0,03 centimes, mais évidemment, voilà, j'ai d'autres dettes. Pas de dettes au niveau de mes prélèvements, mais j'ai d'autres dettes, comme vous le savez. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au niveau de mes dépenses.
Je pense pas que je vais vous montrer mon compte directement avec toutes mes dépenses, mais par contre, je vais vous dire là, je vais calculer et je vais vous dire quelles sont les choses. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop personnel. Moi, je pourrais vous montrer mon compte. Je pense que c'est ce que je vais faire tous les mois quand je vais vous faire un récapitulatif. Je vais vous montrer par exemple combien j'ai été payé, les trucs comme ça. Je pense que je le ferai. Mais vous montrer mon compte en banque comme ça, après à chaque fois par exemple s'il y a des trucs, par exemple mon nom de famille, les trucs comme ça, enfin je trouve que c'est des choses un petit peu personnelles, même mon compte bancaire, il peut qu'une fois j'oublie d'effacer quelque chose et tout, enfin je trouve que c'est un petit peu trop perso, donc voilà. Je vais pas hésiter à vous dire ce que j'ai dépensé là, voilà, ça y a pas de souci, mais vous montrer tout dans les moindres détails, j'ai encore un peu de réticence à le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire relever. Relever... Je savais même pas que j'avais tout ça, hein. Je regardais jamais. Relevé de 2025, donc mois de janvier. Au 31 du 12 2024, donc le dernier jour de l'année 2024, j'étais à découvert de 113 € sur ce compte. Il faut savoir que j'avais 2 comptes bancaires. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais un découvert de 300 €. C'est tout simplement parce que j'avais 2 comptes bancaires chez Boursorama. Donc j'avais un compte bancaire qui avait un découvert de 200 € et j'avais un autre compte qui était un compte professionnel qui avait 100 € de découvert. Et donc j'utilisais l'argent des 2 comptes. Sauf que moi j'ai supprimé en fait, avant qu'on me supprime mon découvert sur le compte principal que je suis en train de vous montrer, j'avais décidé justement de supprimer mon autre compte bancaire et d'ouvrir un autre compte pro dans une autre banque où j'ai pas droit au découvert. Donc déjà, moi, de moi-même, j'avais décidé de ne plus avoir de découvert, donc j'ai supprimé ce compte-là, donc j'étais à 200 €, donc du coup, je suis passée de 300 € d'autorisation de découvert à 200 € d'autorisation de découvert. Et ensuite, on m'a supprimé mon découvert bancaire sur le compte principal, et du coup, je me suis retrouvée sans découvert. Donc c'est quelque chose que j'avais pas précisé. Et du coup, au 31 du 12 2024, j'avais 113 € de découvert sur mon compte principal, mais je saurais pas vous dire là tout de suite sur mon autre compte j'étais déjà à combien, peut-être que j'étais déjà à moins 100 aussi. Mais bon, je vais me baser juste sur ce compte principal pour vous dire. De toute façon, si je vois un virement qui a été fait vers mon autre compte, je vous dirai bah du coup j'étais à découvert, parce que si je fais un virement vers l'autre compte, c'est juste pour combler le découvert. Et généralement du coup si je vois un virement de 100 €, bah c'est ça. Ah bah c'est ce qui s'est passé, voilà. En fait, j'étais... Voilà. Parce que juste après, là, je vois le découvert de 113 et après, je vois un virement interne depuis Boursorama. Donc, en fait, j'étais à découvert de 113 plus 100. Donc oui. Donc, j'étais à découvert de plus que ça. J'étais à découvert de 113 €. Là, quand j'analyse, de 113,05 plus 100. Donc, 2024... J'ai fini mon année avec un découvert de 213,05 €. Alors ça, vous savez, c'est les fêtes. C'est les fêtes. Bien évidemment, il y a eu une mauvaise gestion pendant toute l'année, mais c'est les fêtes parce que les fêtes, c'est quelque chose qui se prévoit. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas un imprévu en fait. Vous savez que tous les ans, vous allez avoir Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Et il faut prévoir un budget pour ça tout le long de l'année. C'est quelque chose qui doit être fait. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un qui fête. Je suis pas quelqu'un qui fête le nouvel an, la nouvelle année, etc. Mais je veux toujours faire quelque chose dans ces moments-là. Même si c'est un petit truc que moi et mon copain, je me dis quand même, c'est Noël, c'est la fin d'année, je vais quand même acheter des petites choses, même si c'est pas des trucs de fou. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, bah, en fait, oui, je dépensais plus, en fait, à la fin de l'année. Donc c'est quelque chose que j'ai pas prévu et qu'il faut qu'en fait que je prévoie dans mes dépenses de l'année. Donc voilà, donc si j'ai fini mon année à découvert, c'est que j'ai pas prévu quelque chose qui n'est pas censé être imprévu de base. Ensuite, carte téléconsultation, 9 €, donc ça, peut-être ça doit être le médecin, je pense que ça doit être ça, téléconsultation, 9 €. Généralement quand tu payes ça, ouais. Ensuite, virement interne depuis Boursorama, j'ai payé 20 €. Donc il y a dû avoir une dépense à 20 € que j'ai fait. Je saurais pas dire, mais bon, je vais mettre 20 €. Donc là, je vais vous faire ce que j'ai dépensé, après je vais vous faire ce que j'ai gagné. Donc en fait, c'est même pas la peine de noter dans mon papier, je vais tout vous faire comme ça.
Je vais juste essayer de regrouper combien je dépense en courses, combien je dépense en ça, combien je dépense en ci. Parce que là, en fait, le médecin, après les 20 euros, je sais pas, 20 euros virement. Je sais pas si j'ai dépensé combien dans ça. Ensuite, 25 euros Amazon. J'ai dépensé 25 euros chez Amazon. 25,17 €. 12 euros à Aldi. Donc ça, c'est les courses. Donc ça, c'était le midi quand j'allais manger. Bon, chose qui est bien, c'est que je commandais jamais. J'allais toujours à Aldi pour manger. Mais bon, des fois, quand tu vas à Aldi, tu prends plus que ce que, voilà, tu t'es censé manger. Intérêt débiteur. Donc ça, c'est les intérêts débiteurs de mon découvert. Parce que oui, avec Bourseau, vous n'avez pas beaucoup de frais. Quand vous êtes à découvert, même quand vous dépassez, mais vous aurez toujours un petit peu de frais. Genre, des fois, tu peux avoir 2 euros. Enfin, j'ai jamais payé plus que 5 euros de frais hein, chez Boursorama. Jamais. C'est toujours des centimes ou des 2 euros, voilà, des trucs comme ça. J'ai jamais dépassé les 5 euros. Et quand tu dépasses, quand tu as ces intérêts, c'est que vraiment tu as dépassé la limite parce que tu peux être à découvert 30 jours, en tout cas moi. Je pense que tout le monde c'est pareil. Hein. Tu peux pas être à découvert de plus de 30 jours, c'est Bourseau. Mais quand tu dépasses, et moi des fois je dépassais de beaucoup, et voilà, tu as toujours un petit peu de frais, mais voilà, c'est pas comme les autres banques. Les banques physiques en tout cas. Ensuite encore Aldi, 9,12 €. Ensuite, j'ai encore des intérêts de régularisation à 1,24. Donc là, j'ai un virement instantané que j'ai fait de 250 €. Donc ça, c'est mon crédit étudiant. Je sais que si je fais un virement comme ça de 250 €, c'est que c'est mon crédit. Après, je payais Free à 2 €. Donc ça, c'était un numéro que j'avais professionnel. Du coup, j'ai résilié parce que voilà, il me servait à rien. J'avais même perdu la puce, j'utilisais juste mon WhatsApp professionnel, mais je me suis rendu compte que j'utilisais même plus mon WhatsApp professionnel. Donc voilà, j'ai supprimé. Il y a plein d'abonnements, hein, plein de petites choses à 2 €, à 3 € et tout que j'ai résilié parce que je me rendais compte que ça servait à rien. Et au fur et à mesure, j'ai fait quand même une grosse économie. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai fait une grosse économie et voilà. Il n'y a pas de petites dépenses. Vraiment, quand vous avez des dépenses qui vous servent à rien, même si c'est 2 €, supprimez-la. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai la dalle. Et oui, bah ça c'est la restauration rapide quoi. J'ai dépensé 25,80 €. J'ai pas mangé toute seule. Hein. 25,80 €. Je paye pas plus que 13 € quand je vais acheter la dalle. Donc je pense que ouais, j'ai dû payer pour deux. Je me rappelle plus, mais je pense que j'ai dû payer pour deux. 25,80 €. Ensuite, carte TubeBuddy. Ah oui, ça c'est TubeBuddy, c'était un outil que j'utilisais pour YouTube. Et d'ailleurs, c'est un outil que j'utilise toujours, mais maintenant j'utilise juste la version payante, gratuite. Avant, j'utilisais la version payante, la version pro. Et ça me coûtait pas beaucoup d'argent, ça me coûtait 2,43 €. Donc c'est un outil que je recommande, que j'utilise encore. Mais avant, je payais la version payante. Mais là, juste parce que je veux faire des économies, je ne paye plus cet abonnement. Juste pour ça, et que j'ai trouvé d'autres moyens voilà, de faire en sorte que mes vidéos pètent. En fait, c'est un outil de référencement sur YouTube, trouver des tags, les mettre sous tes vidéos et tout pour que ça soit au-dessus. Mais là, j'utilise une autre stratégie, je veux plus être référencée, je veux que mes vidéos soient recommandées, donc j'utilise plus cet outil de la même manière. Bon, c'est des trucs un petit peu techniques, mais en tout cas, sachez que je ne paye plus cet abonnement. Ça fait partie des dépenses pas inutiles, c'est pas inutile, c'est toujours utile d'avoir ça, mais j'ai trouvé une autre alternative, donc voilà. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais 8,50 €, ça doit être... Parce qu'il y a écrit le nom de la ville, Saint-Maur-des-Fossés, mais ça me dit rien du tout. Donc je sais pas ce que c'est. Apple Bill 2,99 €. Donc ça doit être iCloud, je pense. Je vais classer, hein. Donc je vais classer par course, abonnement. Donc iCloud, ça va dans l'abonnement avec TubeBuddy, c'est pareil. 2,99 €. 1,70 puis 16,78 €. Là, ça commence les formations. Donc ça, c'est une formation que j'ai achetée. Donc il y avait des frais. Formation, consulting, coaching, tout va ensemble. Moi, je mets les deux ensemble. Donc ouais, c'était ça. Donc 16,78 plus
1,70. Ça fait 18,48 €. Donc déjà, voilà. Il y a déjà 20 balles qui sont parties dans les formations. Ensuite encore, j'ai la dalle. 12,30 €. TubeBuddy, 5,06 €. Ah oui, parce que... Ah oui, TubeBuddy, je payais 2 fois. Parce que, en fait, c'est un outil que tu peux utiliser une seule fois sur une seule chaîne. Sur une seule chaîne. Et comme j'avais 2 chaînes, j'avais cette chaîne et j'avais l'autre chaîne. Et j'avais une autre chaîne, maintenant j'en ai qu'une, hein, je poste que ici. Et ben je payais 2 fois l'abonnement. Et en fait, 2,43 €, je payais parce que ma chaîne avait moins de 1000 abonnés, je crois. Quand ta chaîne a moins de 1000 abonnés, tu payes moins. Tu as moins 50% sur l'outil. Et vu que cette chaîne a plus de 1000 abonnés, je suis à 40 000, plus de 40 000 abonnés, ben je payais 5 €. Et du coup, ça me faisait 5 plus 7, 8, presque 9 € juste dans les outils, juste dans l'outil TubeBuddy. Donc voilà, en fait, c'est des petites dépenses comme ça. Tu penses que c'est rien, mais au final, ça revient très cher. Donc il y a sûrement des choses que vous n'avez pas dû voir parce que ma caméra n'arrête pas de se couper depuis tout à l'heure. Mais en gros, j'ai dépensé chez BK 9,80 €. Ensuite, il y a eu l'action et il y a eu une formation aussi en plus. De toute façon, si vous avez manqué des parties, ben, vous verrez le total des dépenses. Mais je vous disais que en gros, là, c'est un peu faussé parce que j'ai terminé mes dépenses et j'avais déjà eu le virement du mois au mois de janvier parce que, en fait, je suis jamais payée le premier. Je suis toujours payée un petit peu avant. Donc, du coup, en fait, dès que je reçois mon salaire, bah, je commence déjà à faire mes virements. Je commence déjà à payer mon loyer, des choses comme ça. Donc, ça sera un peu faussé. Donc, du coup, je vais reprendre le mois d'avant et je vais reprendre les dépenses après mon salaire pour vous dire, en fait, bah, du coup, combien j'ai dépensé au mois de janvier. Parce que si j'ai pris le relevé du mois de janvier, il faut que je reprenne celui du mois de décembre. J'ai fait un virement de 4 € plus 4 €. Tout ça, je vais le compter dans le découvert parce que je sais pas ce que c'est. Donc, je compte dans le découvert. Virement instantané de 50 €. Je sais pas ce que c'est, donc je vais mettre découvert. Virement instantané 254 €. Donc ça, c'est mon crédit. Donc je vais compter les 254. Mais par contre, j'ai fait 2 virements, hein. Je comprends pas trop, j'ai fait 2 virements. Je pense que j'étais peut-être en retard. Donc j'ai dû faire, j'ai fait un virement. Ouais, parce que j'ai fait 2 virements. J'ai fait un virement avant que je sois payée. Donc je pense que j'étais en retard. Donc j'ai fait 254 plus 250 € ce mois-là. Ensuite, j'ai payé toutes mes charges, 516 €. Donc ça, c'est 516 €, ça compte tout, hein. Ça compte le loyer, l'électricité, l'assurance, tout ça. En fait, c'est un virement global que j'ai fait pour toutes les charges, un peu comme ça, les charges communes, on va dire. Moi, je mets loyer, quand je fais mon budget, je mets loyer, mais en fait, c'est loyer plus les charges. J'aurais pu appeler ça charge commune, mais bon, je préfère dire que c'est un loyer. Ensuite, ça commence. Planity, j'ai payé 200 €, c'était mon laser. Donc, comme je vous ai dit, je faisais de l'épilation laser. Donc, 200 €. Ensuite, Hotmart, ça c'est les formations. Donc, 22,80 formation, 5,28, 142. Donc, tout ça, c'est pas Hotmart, hein, mais en gros, c'est les formations parce que je reconnais PayPal, Hotmart, PayPal, Cybelle. Donc, ouais, c'est des coachings, formations, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a eu mon Navigo à 88,80. Ah, Facebook! Oui, parce qu'à ce moment-là, je payais de la pub Facebook sur Instagram parce que j'avais une activité sur Insta dans tout ce qui était branding. Donc, je payais 22,16. Ok. Donc là, j'ai fini mes dépenses du mois de janvier. Donc, je vous dis janvier parce qu'en fait, décembre, enfin, parce que voilà, ça, c'est des dépenses que j'avais commencé après mon virement, après ma paye. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai fait ça, parce que j'étais toujours payée avant le jour et donc je commençais déjà mes dépenses avant la date de mon paiement. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc du coup, pour les courses, j'ai pas fait de courses en mois de décembre. Je pense que mon chéri a dû faire le course ce mois-là parce que franchement, je vois pas de gros montants parce que généralement, je fais 150 €, 200 € de courses, mais ouais, j'avais pas fait de courses. Donc je pense que j'ai dû tellement être à découvert qu'il a eu pitié de moi et s'est dit non, je vais faire les courses. Je sais pas. Donc en gros, j'ai eu une paye de 1842 € au mois de janvier. Si je fais le total déjà des formations,
les formations, je pense que cette vidéo va être trop longue, donc je vais vous faire le détail juste du mois de janvier. Et ensuite, je vais juste vous dire combien j'ai dépensé au mois de février et mars, parce que ça va être trop long. Donc là, formation, déjà juste au mois de janvier, 18,48 plus 7,11 plus 22,80 plus 5,28 plus 5,28 plus 142,96. Donc déjà, ça fait déjà 201,91. Juste au mois de janvier, quand je vous ai dit que j'étais addict aux formations, juste au mois de janvier, j'ai payé tout ça comme formation, ça fait 211 euros, 200 euros, plus de 200 euros que j'ai pas dépensé en bourse, que j'ai pas mis en bourse, investi plutôt, parce que c'est pas une dépense. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ça, c'était en janvier 2025. Donc, j'imagine pas les autres mois comment c'était. Bref. Sans commentaire. En course, bah, ce mois-là, j'ai pas fait trop de courses. Hein. 12,31 plus 9,12. 21,43. Resto. Par contre, les restos, j'ai pas fait de courses, mais je suis... Non, en fait, je me rends compte que... Oh, c'est dingue. C'est dingue. 25,80 plus 8,5 plus 12,3 plus 9,80. Ça fait 56,40. Donc j'ai quand même dépensé plus de 50 euros dans les restos. Shopping, ça va. 7,98 chez Action. J'ai pas fait plus grand chose. Et oui, et je me rappelle, c'était pas vraiment du shopping que j'avais fait chez Action. Je me rappelle, j'avais acheté des tupperwares en verre. Parce que je voulais commencer à faire mes tupperwares à la maison et tout. Donc, je considère même pas ça du shopping, c'est une dépense utile. Voilà, j'avais acheté des tupperwares pour faire mes meal prep et tout. Donc, voilà, quelque chose qui est rassurant. Je me souviens de ça, de cette dépense-là. Donc, laser, bah ça, voilà, épilation laser. Ensuite, Facebook, bon, ça, c'était, voilà. Ensuite, mes abonnements, il y a eu 2,43 plus 2,95 plus 5,06. Ça fait 10,44. Il y a eu Free aussi. Donc, ça fait 12,44 plutôt, si je compte Free dedans. Crédit, ce mois-ci, enfin, ce mois-là, j'avais eu un retard. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait les courses. Parce que, en fait... j'avais un retard, donc il fallait que je truc. Et quand même, sur 2 mois, j'ai quand même mis 254 plus 250, ce qui fait 500 euros. 504 euros quand même. Donc ouais, ça revient à pas mal, hein. Si je fais 9 plus 20 plus 2,01 plus 1,24 plus 12,44 plus 504 plus 25,14, enfin 17 plutôt, plus 21,43 plus 56,4 plus 7,98 plus 200 plus 22,16 plus 201,91 plus 516 plus... je suis à 1688,54 de dépenses. Et là, j'ai pas compté les découverts. Donc, découvert, 213 plus 0,5. Enfin, 213 de 0,5 plus 115 plus 4 plus 50. Ça fait 382,05 € de découvert. Donc, j'ai mis les virements dans le découvert parce que voilà, je sais pas forcément, mais ça m'étonne pas hein, que j'étais à ça parce que comme je vous ai dit, à chaque fois j'ai dépassé le découvert de 300 €, donc ça m'étonne pas du tout. Donc 1688 plus 382,05, j'étais à 2070,59 de dépenses alors que j'ai touché 1842 €. Donc non seulement j'avais un retard de crédit, donc j'étais à découvert, donc j'avais une dette. En plus, non seulement j'avais déjà une dette, mais je me suis rajouté une dette. J'ai acheté plein de formations à 211, donc déjà à 200 €, 201 €. Donc déjà, si je n'avais pas fait toutes ces formations-là, je pense que j'aurais pu être dans le budget, dans le sens où je serais à moins. J'aurais pu être à 1800, par exemple. Voilà, j'aurais pas été à découvert au mois de janvier.
Et j'aurais pu éviter par exemple les restos, j'ai la dalle, les 156 € là que j'ai fait et le laser par exemple. Mais bon, comme je vous ai dit, tout ça c'est des dépenses que je faisais. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, de toute façon moi je fais pas de shopping, j'ai pas trop des grosses dépenses, je comprends pas où va mon argent, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Parce que c'est vrai, je suis pas accro au shopping, je vais pas au shopping, je fais pas les magasins, ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de vêtements et tout. Mais regarde où part mon argent. Là où des gens vont dépenser 200, 250 € tous les mois dans le shopping, moi voilà, formation, resto, laser. Et c'est des grosses dépenses. Je sais que, par exemple, il y a des gens qui font du shopping tous les mois. Il n'y a pas de problème à faire du shopping tous les mois, du moment où tu dépenses pas plus que ce que tu as. Mais regarde, moi déjà, mon budget formation au mois de janvier 2025, il dépassait déjà le shopping de quelqu'un. Parce que 200 €, je peux faire du shopping avec 200 €. Il y a des gens qui se font des paniers Chine à 200 € tous les mois. C'est la même chose. En fait, c'est une addiction qui est différente. Donc, dans tous les cas, ça reste quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Donc, ça sert à quoi d'acheter toutes ces formations en juste un mois? Un mois. Les restos, j'ai pas pu faire les courses, mais je suis allée au resto, j'ai dépensé 56 €. 56 €, c'est une semaine de courses. Courses, et des fois deux, parce que quand je faisais des défis, je faisais des défis de 50 € en un mois. Et je réussissais à atteindre le défi. Évidemment, je mangeais pas de fou, je mangeais pas des trucs variés, je mangeais pas de viande, etc. Mais quand même, avec 56 €, j'aurais pu faire mon défi course dans le mois. Donc en fait, c'est ça, c'est une mauvaise gestion. Et comme je vous ai dit, c'est aussi des choses spirituelles, des choses énergétiques qui font que voilà, j'ai toujours des trucs qui me mettent à découvert. Donc là, je vous ai fait l'analyse pour le mois de janvier. Je vais pas vous faire les analyses pour les autres mois parce que la vidéo elle commence à devenir longue. C'est hyper long. Sur un mois, vous voyez à peu près qu'est-ce que j'ai dépensé et quelles sont les choses qui font que voilà, je finissais toujours à découvert. Donc pour faire le résumé, il y a les abonnements inutiles, donc tu me dis... J'avais d'autres abonnements aussi, mais bon, je les ai supprimés par la suite. Les restos, les formations et le laser. Voilà, ça c'est des grosses dépenses que j'avais. Le laser, j'en fais plus. Les restos, j'ai diminué. Donc en plus, d'autant plus que je veux maigrir. Donc si je veux maigrir, pourquoi je vais au resto comme ça? Je suis allée 1, 2, 3, 4. Je suis allée 4 fois dans le mois quand même. Une fois par semaine, oui, ok. Mais quand même, normalement, tu devrais te dire genre juste une fois dans le mois. Là, j'ai accepté que je vivais au-dessus de mes moyens, que voilà, que je dépensais plus que je recevais. Donc ça, c'est des dépenses que je ne fais plus aujourd'hui, que je vais essayer de gérer. Je vous invite à continuer à regarder les vidéos précédentes et à suivre mon changement vers quelqu'un qui dépense moins de ce qu'elle gagne. C'est parce que ça va être intéressant de voir mon retour d'expérience, qu'est-ce que ça fait de ne plus dépenser comme ça dans des formations, dans des choses que j'aurais bien aimé avoir, par exemple l'épilation laser, etc. ou dépenser moins dans les restos. Si vous aimez ce concept sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.